Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous apprendrons à construire une carte conceptuelle grâce au site internet Mindomo. Une fois que vous allez vous rendre sur le site internet de Mindomo, voici l'écran qui va apparaître. Donc c'est un logiciel de carte mentale, de carte conceptuelle et de liste. Ce que nous verrons aujourd'hui, c'est la carte conceptuelle. Afin d'arriver sur l'écran d'inscription, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Inscription en haut à droite de votre écran. Donc, une fois que vous allez être sur votre écran, vous allez pouvoir inscrire votre nom et prénom, votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Une fois votre inscription complétée sur Mindomo, vous allez pouvoir aller sur l'onglet Connexion où vous allez pouvoir inscrire votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe et finalement cliquer sur le bouton Connexion. Une fois que votre inscription sera confirmée et que vous serez connecté, vous allez pouvoir créer votre propre projet. Donc, voici l'écran où vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Créer » en haut à votre gauche. Nous pouvons voir sur cet écran qu'il y a plusieurs sortes de cartes qui peuvent être créées à l'aide de Mindomo. C'est pourquoi c'est un très bon outil pour vous afin de pouvoir structurer vos idées. Aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel de carte mentale. Donc, vous allez pouvoir lui donner un titre en haut à la gauche et ensuite cliquer sur la carte mentale et sur le bouton « Créer » en bas à la droite afin de créer votre nouveau projet. J'ai décidé de créer un exemple de projet pour vous afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne Mindomo. Donc, voici l'écran sur lequel vous allez arriver une fois que vous allez décider de créer votre projet. J'ai décidé d'inscrire comme titre « Mon livre préféré ». Par la suite, j'ai décidé de cliquer sur « Ajouter un sujet » et voici ce que ça donne quand vous aurez fait cette opération. Vous pouvez ajouter le nombre de sujets que vous voulez, qui peuvent se relier à votre titre principal. Par exemple, dans un livre, il y a beaucoup d'événements, de personnages, de mots nouveaux que vous verrez, ainsi que de lieux. Vous allez pouvoir diviser vos idées sous ces 4 thématiques. Par la suite, vous allez pouvoir insérer un sujet à partir de vos sous-thèmes que vous avez déjà déterminés. Par exemple, ici, nous allons ajouter un sujet au sous-thème des personnages. Dans cet exemple, j'ai choisi d'utiliser Shrek. Donc, les personnages que j'ai inscrits dans la section personnages sont Shrek, Fiona, Lan ainsi que le prince charmant. J'ai décidé ensuite d'ajouter des sujets nouveaux à ces personnages-là. Donc, on peut voir ici que vous pouvez vraiment bien diviser vos idées. Donc, Shrek, j'ai inscrit qu'il est un ogre vert qui est en solitude dans son marais. Et que Fiona est une princesse ensorcelée qui devient une ogre dans la nuit. Une fois que nos idées sont bien inscrites et qu'elles sont claires, nous pouvons jouer avec différentes formes d'écriture. Donc, dans ce cas-ci, en cliquant sur le bouton bleu à la droite, j'ai pu inscrire une différente forme d'écriture, une différente couleur, ainsi qu'une forme. J'ai décidé de mettre le titre dans un cercle. Nous pouvons donc utiliser toutes ces différentes options par rapport à chacune des boîtes que l'on veut, ce qui donne ceci. Donc, j'ai pu mettre certains personnages en vert, certains en rose. C'est ce qui vous permet de bien distinguer vos idées les unes des autres. Donc, voici comment fonctionne une carte conceptuelle avec le logiciel Mindomo qui vous aidera probablement à bien discerner vos idées les unes des autres lorsque vous étudiez ou pour un travail d'école. Merci beaucoup et bonne journée!